Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. J'ai On a une absente de marque aujourd'hui, Béa n'est pas là, parce qu'elle est en vacances, cette feignasse, et du coup, on a avec nous, Gioia de chez Enjoy Game. Donc Gio, rapidement, qui tu es? Que fais-tu? Raconte-nous un petit peu. Alors, du coup, bonjour à tous et avec Anthony, donc mon compagnon et le tavernier, on a ouvert une, boutique et taverne de jeux de société dans la région de Mons et avant ça, on était surtout, sur les réseaux sociaux pour, parler de nos avis, et amener un petit peu d'humour aussi dans le monde du jeu. Ce qu'on arrive à faire un petit peu moins, à l'heure d'aujourd'hui parce que, la taverne et la boutique, ça prend énormément de temps, mais c'est un grand plaisir en tout cas de s'être lancé dans l'aventure. Et aussi, petite particularité, tout le décor est fait, dans une ambiance médiévale fantastique. Absolument, et donc c'est plutôt chouette. D'ailleurs, on y est, nous, la semaine prochaine, je crois? Ou dans 10 jours, un truc comme C'est ça, dans je 2 crois. On est semaines, je on est pense. bientôt là. Ouais. Donc ça va être très, très chouette, et évidemment, on a, l'indétrônable Anso qui est toujours là, et vraiment ce matin, je vais la laisser gérer parce que je suis au radar de ouf. Donc voilà, je te file un peu les rênes de J'étais au l'émission. courant. Bah, je l'ai pas Oui, dit, bien ça, je l'ai sûr. pas. C'est sûr. Donc du Bah, coup, on s'est tous dit ça de toute façon. Anso, on compte sur toi, vas-y. ouais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vraiment, OK, tu vas pas complètement la peine. carry l'émission comme une grande. Je crois en toi. Donc je propose qu'on démarre tout de suite. Il y a pas trop de sorties cette semaine. Vraiment, on est sur une semaine assez légère. Bah, en même temps, plus on se rapproche de Noël, moins tu auras de sorties globalement, Mmh. et on est quand même sur une semaine avec pas mal de jeux enfants aussi. Donc clairement, tranquillou. Mais on commence directement avec peut-être la plus grosse sortie de la semaine, celle qui est la plus attendue par les joueurs, Ouais. et c'est Joe qui fait son baptême du feu de pitchage de règles en direct C'est avec Rising Robot. parti. Alors du coup, Rising, déjà, il faut savoir que, j'y ai joué à Vichy, donc je pourrais donner une petite impression si jamais. Et donc dans Rising Robot, on va se retrouver dans un jeu de tableau building, donc on va avoir, vraiment un grand plateau devant soi avec, sur le côté gauche, toute une série d'actions qu'il va falloir faire dans un ordre précis. Le jeu nous indique avec, des petites flèches, hein, voilà, qu'il va falloir, suivre un ordre. Et sur le côté droite, on va se retrouver avec, un plateau un peu similaire à la Wingspan où on va pouvoir mettre, des robots sur la première rangée, puis sur la deuxième, puis sur la troisième, et cetera. Donc on a cette construction de tableau et ensuite la particularité, c'est pour ça, je pense qu'on peut y jouer, hop, 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 que je me trompe pas. J'espère que je vais dire 6, mais que, je me trompe pas. Qu'on peut y jouer assez nombreux, c'est parce qu'on joue en simultané et en face cachée. Donc on va, d'abord piocher 2 cartes qui vont être de l'énergie et ensuite on va choisir d'attribuer, les actions, hein, comme je disais, on va faire des actions dans l'ordre, mais il y en a plusieurs. On va choisir 2 actions à attribuer à chacune des énergies qu'on a reçues. Les OK. énergies vont nous donner la force de notre action et sur certaines cartes énergie, ça va indiquer aussi que en choisissant cette carte, énergie-là, pour cette action-là va pouvoir être faite aussi par d'autres joueurs autour de la table. Ou en tout cas, on va leur donner une certaine énergie pour qu'ils puissent la faire, même si c'est à moins, si ça sera moins intense en tout cas que l'action que OK. nous on fera de celle-ci. C'est pas systématique, ça veut dire que c'est pas parce que je fais 2 actions que tu vas forcément faire ces 2 actions-là. C'est vraiment si sur ma carte énergie, il y a aussi un don d'énergie sur le plateau central, alors les autres joueurs peuvent la faire également. On est sur un jeu assez puzzle game, assez solitaire finalement. Des cartes que j'ai pu voir, donc c'est pas énorme, hein, parce qu'on a fait quelques tours, on n'a pas su faire une partie entière. J'ai pas vu beaucoup d'interactions entre les joueurs. Moi, c'est un mode de jeu qui me dérange pas. J'aime bien être aussi en solo quand je joue. Euh, voilà, donc on est sur un jeu assez solitaire, faut pas s'attendre à une grosse interaction et avec, une progrès quand même, aussi intéressante. Il va falloir quand même se dire: «OK, je sais que ma la première action, ça va être ça, ça et ça» et donc il faut pas que je me dise que j'aurai déjà cette ressource-là alors qu'elle vient en troisième position. Nice. Je trouve ça tellement chargé visuellement. C'est très chargé C'est ce que visuellement, j'allais c'est dire, vrai. est-ce que c'est Ouais. lisible? Tu sais, je suis un peu en train de me faire un claquage de la rétine. C'est très joli, hein, mais il y en a Ouais. partout. D'ailleurs, est-ce qu'on sait, la différence qu'il y aura entre le KS et la version retail? Je pense que du coup, tu as pas tous ces petits pieux en bois très jolis et que tu as Oui, du c'est punch. ça. Ouais, et que ça, En tout ça cas, nous, quand on y a joué, ça a l'air à cool. Vichy, j'avais pas de pions en bois, par exemple, pour ce qu'on voit ici. Ouais, C'était du cartonné. En tout cas, je me souviens. OK. Donc on est sur un jeu Et quand on va même tout initié? ouais, on est quand même sur de l'initié. Pour moi, c'est plus, déjà, ça le rend plus compliqué qu'un Wingspan, rien que par le fait qu'il soit aussi chargé visuellement. OK. Heu
et ce cycle d'action aussi auquel il faut penser, et se dire: «Bah, tiens, enfin voilà, j'ai tout intérêt à faire cette action-là avant parce que de toute façon, sinon ça me rend pas accessible l'autre». Donc OK. voilà, on est quand même sur du plus touffu, qu'un Oui, Wingspan, oui. ça clairement. Anso, tu prends combien ça? Nous, pour le moment, on en prend un, parce que je sais que le jeu a fait parler de lui, qu'il est plutôt attendu. Après, je sais pas si, il va y avoir une demande non plus folle. Ça reste de l'initié. Le thème robot, en général, fait un peu peur aux gens. Donc je pense que les gens qui en ont entendu parler, les connaisseurs, voilà, il y en a peut-être un qui passera en boutique pour le prendre. Après, j'ai pas eu l'occasion de le tester, donc Ouais. malgré tout, ça joue aussi sur le fait que j'en prenne qu'un. Ouais, Mmh. et puis je sais pas en plus non plus à quel point À voir dans le temps. il a été, partagé côté, reviewer. Tu vois, par exemple, moi j'ai ma copie qui arrive genre bientôt. Ouais. Du coup Ouais. c'est un peu late, par exemple. Mais, Nous, j'avoue, on en a un pour la taverne et bah, du coup, on va en prendre un ou 2. ouais. On ou en tout cas, même si j'en prends un, à chaque fois qu'il y en a un qui part, j'en reprends un autre en me disant, je le laisse le temps qu'il faut, mais dès qu'il part, je sais qu'en le faisant jouer à la taverne, il risque de Est-ce plaire et qu'on a d'être utile. le prix Anso du jeu? On est sur environ Il est à 45 50 €. €. Ah ouais, Vous pouvez répéter? vas-y, c'est toi Anso à mon avis qui a le bon. 50 €. OK. Ouais, après tu me diras, je dirais que c'est pas donné, mais c'est quand même 20 balles moins cher que Wingspan, pour un matos qui a l'air sensiblement équivalent. Oui. Donc bon. Ouais. Non, non, c'est OK, mais c'est vraiment la grosse sortie et du coup, ouais, ça en ce moment, Lucky Duck, j'ai l'impression qu'ils se plantent pas mal sur leurs gros jeux, en termes de sortie, genre entre l'annulation de Eldervel sur KS, sur celui-ci qui est attendu et qui va, à mon avis, être compliqué à vendre parce que pareil, je pense que beaucoup de joueurs qui le voulaient l'ont pris en KS. Donc ouais, je suis assez Mmh. curieux de voir ce que ça va donner. Bon, en termes de vente, mais bon, on verra bien, hein, on aura la réponse bien assez tôt. On enchaîne avec le coup de cœur d'Anso, à Vichy et c'est Crash Un de mes coups 29. de cœur. Crash 29, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va incarner des pardon, j'ai un chat dans la gorge. Des traders pendant le krach boursier de 1929. Donc forcément, ça va pas bien se passer pour nous. Le but, ça va être de perdre le moins d'argent possible, d'être celui qui va, voilà, perdre le moins de millions. Et donc il va y avoir, des entreprises qui vont être cotées en bourse, où on aura des petites ardoises avec leur valeur, qui va faire que baisser, hein, ça va pas monter. Et donc on va avoir, nous des cartes avec, 2 couleurs, sur chaque carte qui vont, représenter les entreprises qui sont en bourse. Le but étant de vendre, les actions des entreprises qui sont le plus dans la mouise quand même, plutôt que de les garder devant soi. Donc on va faire là, il va y avoir ensuite une phase d'échange, que j'aime beaucoup, qui est vraiment assez, tendue, où, donc tu vas essayer de garder, des cartes de couleurs similaires et bah, les autres, tu veux pas parce que sinon tu les gardes devant toi et tu vas perdre de l'argent. Et donc là, tu vas faire des échanges. Tu vas dire, «J'ai 3 cartes, qui veut 3 cartes?» Tu vas vraiment dans la précipitation prendre tout et n'importe quoi. Tu vas regarder ce que tu vas pouvoir refaire des échanges et cetera. Puis il y a le côté précipitation parce que le premier qui vend va avoir un bonus, alors que le dernier qui vend a un malus, mais tu as pas envie de l'avoir. Et donc, une fois que tu as vendu, si tu as vendu des actions, de l'entreprise, bleue, par exemple, bah, si tu en as vendu 3, bah, l'action va chuter de 3 millions. Et si les autres, ils ont des actions bleues qu'ils n'ont pas vendues, et bah, ils vont perdre 3 millions par action bleue qu'ils ont devant eux. Ouais, c'est un Voilà, joyeux bordel. c'est un joyeux bordel, mais tu peux quand même, prendre le temps d'essayer de contrôler un peu les choses, vraiment tu peux jouer dans le speed ou un peu plus dans le contrôle. Sachant qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui a vendu, là, ça devient la folie parce que tu veux pas être le dernier, donc tu fais un peu n'importe quoi. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'attention, j'ai beaucoup aimé, plus tu peux clairement dire: «Tiens, tiens, je te donne 2 cartes», alors que tu as vu que c'était vraiment des entreprises qui étaient au fond du trou. Et puis quand tu vois la tête de l'autre, quand il regarde les cartes, il y a un petit côté satisfaisant, donc j'aime bien. Mais toi, tu pas d'âme, c'est Et pour ça, c'est compliqué aussi. que Toi, tu pas un bon être humain, au fond. sachant que c'est vraiment dans les jeux de société, non. Dans la vraie vie, oui. Et puis si tu vois que tu es vraiment, dans la misère et que tu risques de perdre, en fait, tu peux essayer de faire perdre tout le monde parce que s'il y a une entreprise qui arrive à -30, c'est le C'est krach le crash boursier boursier. total, la banqueroute quoi, tout le monde. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus, ça peut jouer jusqu'à 8. Ouais, ça c'est chouette Nous, par on y a contre. joué à 4. Ouais, 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 c'est très sympa. En plus, le prix, je crois qu'il est à 24 €. Avec un matos qui est assez Franchement, chouette. je sais que
Le matos, c'est chouette parce que t'as toutes les ardoises avec le nom des entreprises et tout. Le matos, c'est vraiment cool. J'aime bien la DA aussi, les personnages, ils ont des têtes, un peu particulières. Voilà, je sais que le thème va peut-être pas trop plaire. C'est quand on va dire qu'on joue des traders, tout de suite les gens vont peut-être un peu, se Ouais, braquer, mais franchement, c'est hyper fun. OK. Tu prends combien du coup? Nous, on en prend 6 parce que bon, on y croit beaucoup, mais on n'en prend que 6 parce que ça reste un thème un peu clivant. Donc on attend de voir déjà de le faire tester au café. Je pense qu'il faut vraiment vraiment que les gens voient comment ça se joue. Rien que quand tu vois l'ambiance, tu as envie de tester, en fait. À noter que je pense que genre ça en barrageux, tu fais chier le barrageux en entier. C'est-à-dire que les gens qui vont jouer à ça, tous les autres gens vont les détester pendant qu'ils jouent, parce que tu peux pas t'entendre quand ces gens-là jouent. Par contre, je pense que tu mets une ambiance de ouf. Clairement. Et ça, je pense qu'à 8, Ah oui. c'est plaisir, tu vois? Donc ouais, je suis assez curieux aussi. Mmh. Joe, tu prends combien de ça? Bah, à mon avis, je vais en prendre 4 pour en avoir, un démo. Ça dépend chez qui ça sort, C'est mais si chez alors, c'est, en ouais, France, c'est chez le Distri, chez vous, je ne sais pas. ouais, non, non, ça sera pas les distri, donc je peux en prendre 4 pour avoir un démo. OK, cool. Parce qu'effectivement, ouais, je pense que c'est un jeu qui va gagner à être mis en démo et à Ouais être faire et au contraire, je pense que par ici, le thème peut plaire, un peu des thèmes un peu fous comme ça et avec une ambiance et puis le nombre de joueurs. Je pense que ça peut bien coller là pour les fêtes et ah bah, oui, oui et puis effectivement, Oriflamme nous rappelle que ça fait penser à Panic à Wall Street de chez Marabunta et oui, il y a clairement un petit peu de ça, où tout le monde joue en temps réel, c'est le bordel. Je me demande même si tu peux pas jouer avec 2 tables à la fois mmh et faire une table à 16, tu vois? En Ouais, vrai, je pense que c'est pas je pense mal. que c'est jouable. Mmh. Bon, je pense qu'après tu meurs et tu sourd, mais je pense que c'est rigolo. Voilà et puis à noter que c'est à nouveau un jeu cool qui arrive chez le Distri, donc plus d'excuses pour pas commander chez eux. Ouais. ouais. Voilà, messieurs dames boutique, allez-y. Voilà, on enchaîne maintenant Par avec contre, moi, j'ai pas de 4 achetés en démo. ah, je t'ai complètement tu as frisé Enzo. Tu as dit quoi? Tu as? Ah non, je disais non, moi, j'ai pas de 4 jeux achetés, une boîte de démo, donc je vais appeler mon commercial de Ludistri. Mais je pense que vous avez pas du coup le même fournisseur du tout, Non, entre non, la non, non, Belgique c'est et la pas du tout le France? même fournisseur. Nous, normalement, Ah bah, non, du coup. je pense que c'est Geronimo et eux, ils fonctionnent comme ça. Mais c'est pas un démo gratuit, hein, par contre, hein. C'est avec un pourcentage. OK. Tout va bien. Autre sortie, d'un éditeur important, à savoir, c'est Superstore 3000 qui sort chez Space Cowboy. Donc là, du coup, ils nous sortent 2 jeux coup sur coup, ce qui est d'ailleurs assez étonnant en général parce que c'est plutôt rare comme façon de faire vu que là, en l'espace d'un mois, ils ont fait Unlock, Inori et Superstore 3000. Donc les mecs bossent un mois dans l'année. Et ben, Superstore 3000, c'est un jeu de pose de tuiles, pas très passionnant, on va pas se mentir. C'est-à-dire que j'ai de la chance, j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gens y jouer et même moi, ça m'ennuyait en dehors de la table. C'est-à-dire que vraiment, c'est très, très compliqué cette histoire. Je vois pas ce que le jeu apporte. Alors c'est mignon, c'est choupi, le deal, c'est de faire un mall, donc un supermarché, dans le futur avec OK, tu vois? Il y a des bonnes idées, mais j'ai trouvé ça très, très basique et dans un monde de 2024 avec, 70 000 sorties par an, je sais pas où est-ce que je sors ça et où est-ce que je vends ça à la place, tu vois? Mmh. C'est pas un mauvais jeu, pas du tout, mais laisse-moi zoomer là-dessus toi monsieur. C'est pas du tout un mauvais jeu, juste, je pense qu'en boutique aujourd'hui, il y a pas forcément la place, tu vois? Et j'ai du mal à comprendre ce que va faire, Space Cowboy dans cette galère, pour être honnête. Ça, c'est un peu ma question, tu vois? Donc voilà, par contre, je pense que le produit est cool, que le thème est très familial, donc ça va marcher, parce qu'on dit: «Tu fais ton supermarché, c'est rigolo», la couverture est rigolote. Donc je pense que le produit est cool, même si le jeu, lui, n'est pas incroyable. Voilà un peu ce que j'en dis de ce Superstore 3000. Tu en penses combien du coup toi, Enzo? Bah, vu qu'il sort quand même dans une période où on est sous les nouveaux jeux, nous on prendra pas parce qu'en plus, on n'a pas eu beaucoup d'infos, Non. à Vichy. On n'a pas eu le temps d'y jouer ni eu l'occasion, il y avait tellement de choses à faire et là, si tu regardes, sur le site de notre distributeur, tu as vraiment des infos, tu as le strict minimum, donc tu vois pas du tout ce que ça peut donner. Donc sachant ça, plus toutes les sorties qu'il y a, nous on en Tu vois? Et je trouve ça fou de faire l'impasse sur une sortie Space Cowboy. Il y a genre 3-4 ans, c'était impensable. Tu vois? bah, ouais. Ouais.
Ah, Et je trouve aussi que la com est pas folle et pour trouver des infos, c'était pas si évident que ça. Nous, on va avoir une soirée jeu, qui est prévue, par eux, dans notre bar et donc bah, fatalement, on va en prendre un peu plus en se disant que, bah, il y aura toute l'ambiance aussi, les personnes, vont avoir directement des animateurs, extérieurs pour leur expliquer donc voilà, ça donnera envie. Heu, mais sinon je pense on serait parti sur un exemplaire. Alors que OK. là, on va partir sur 3-4. Voilà. À noter que je crois que, il le faisait jouer en avant-première un petit peu à Octogone, donc c'est très tard, par exemple, tu vois? Ouais, C'est il y a ah 10 jours. clairement. Hem, je sais pas, tu vois? Je les trouve vraiment late sur la com, alors que généralement, c'est toujours très, très carré, tu vois? Mmh. Tu sais, j'ai presque l'impression qu'ils y croient pas assez à leur jeu. En mode genre: «Ah Bah, putain, on est-ce que avait c'est ça à f». ça ou est-ce qu'ils voulaient vraiment que ça sorte avant Noël et quitte à le faire un peu sortir à l'arrache? Ouais, c'est Alors ça et du coup la com, est un peu juste, quoi. ouais, je sais pas, enfin pour moi, c'est alors après, clairement, s'il sort dans 3 semaines, c'est pire, Mmh. en Oui. termes de date. Mais dans ces conditions, je suis pas non plus convaincu que ça fonctionne de manière, ouf, ouf. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes une boutique, je suis curieux dans le chat si vous nous dites si vous allez en prendre ou pas. Savoir si c'est vraiment juste moi qui est dans le pif celui-là ou, ou si c'est plus général. Parce que je le sais, En quand tout j'aime pas un jeu et que je suis fatigué, globalement, bon, hein, je fais pas d'efforts. qu'il y a la soirée, et qu'il y a un soutien, chez nous parce que je pense que sinon, pareil, on n'en aurait quasiment pas pris, OK. on n'a pas eu assez de com, de notre côté. On a Steph qui en prend 2. Ouais, voilà, ça Ouais. reste quand même très tranquillou Mmh. pour du Space Cowboy, quoi. On enchaîne maintenant avec l'un des jeux les plus moches de la journée, hein, on va pas se mentir. C'est Pick Together et c'est, Gio qui nous en parle parce que je ne sais même pas ce que c'est. Mais non, c'est pas vrai. Alors du coup, Pic-Tout, ça se joue, environ en 15 minutes et on va être dans un jeu totalement d'ambiance, et on va en fait essayer de faire deviner un code, une phrase à l'une des personnes autour de la table et ça en prenant 2 cartes qui vont se combiner entre elles, et ça va être souvent un mot et une situation. Ça peut être complètement what the fuck, par exemple, ça peut être un poulpe, dans un champ, dans un champ de vaches ou dans une ferme ou On quelque pourrait chose t'aider, comme mais tu ça as l'air en galère, donc c'est rigolo, hein. et Sache-le. ça, il va falloir le faire, sur des pièces de puzzle. Donc chacun de nous, on aura, une pièce de puzzle et ensuite à la fin, des 2 minutes, il faudra que donc on a 2 minutes de chrono. Il va falloir dessiner chacun sur notre pièce et les pièces doivent coller entre elles. Donc ça veut dire que sans donner trop d'indices oraux parce que l'autre personne est sur le côté, il va falloir qu'on essaye de combiner nos puzzles de façon à ce que le dessin colle pour que ça fasse un poulpe dans un champ, avec des vaches. Une fois on a ces 2 minutes-là, il faut à la fois dessiner, à la fois essayer de se coordonner et dans ces 2 minutes-là, la personne doit aussi réussir à deviner ce que l'on a fait et ce que l'on a illustré. Je ne sais pas par quelle magie ça fonctionne, mais même parfois quand les dessins sont complètement ratés, il y a un truc qui se passe dans le groupe et la personne tu ne sais pas, on ne sait pas expliquer comment, mais ça fonctionne bien et des en tout cas de notre côté et à la taverne, on a beaucoup entendu les gens, rire et nous, ça nous a beaucoup fait rire aussi. Donc OK. la couve est pas ouf, Ah non. mais c'est le jeu marche, carrément. Bah, sinon, ce genre de jeu, je pense que si juste tu te contentes de le poser. En fait, j'ai l'impression que le design, c'est du jeu genre un peu grande surface, GSS. Tu vois, très avec des couleurs très Ouais. flashy pour attirer l'œil, des parents qui passent devant, tu vois? Tu en prends combien du coup toi, Gio? Ah, là, du coup, j'ai demandé à Anthony, lui, il part sur 3. OK, très bien. Béa? Anso, ouh là, non, j'ai dit Béa parce qu'elle vient de se connecter au chat. C'est pour ça et je ne suis, Coucou très Béa. fatigué. Donc du coup, Anso, combien de pictos pour toi? Bah, alors le problème, c'est que c'est chez Happy Games chez nous et que, Et que on c'est a une passé commande il tannée. y a pas très longtemps chez Happy Games avec plein de clusters et cetera et que, bah, j'en aurais bien pris 6 parce que j'aime beaucoup les jeux de dessin, puis celui-là a l'air original et puis pour les fêtes, ça marche toujours les jeux de dessin, c'est hyper sympa. Mais là, je vois pas trop comment je vais pouvoir en prendre 6 alors que je viens de passer commande chez Happy Games. Donc, Bah, disons Ouais. qu'ils ont dans pas l'idéal grand-chose. 6, mais on verra. Voilà, Abigail, le problème, c'est qu'ils ont pas énormément de refs en stock, globalement, et une fois que tu as tes clusters et même tes caracs éventuellement,
derrière, c'est un peu chaud de commander chez eux, quoi. Donc, Ouais. et du coup, je sais pas si c'est malin de leur part de sortir un jeu maintenant, dans le sens où tu es en train de faire tes stocks pour Noël et du coup, Ouais, c'est ça. tu vois, tu as peut-être déjà commandé. Donc c'est peut-être un petit peu chaud et problème de timing encore une fois, mais après, le truc qui est cool, c'est qu'en jeu de dessin, tu as toujours l'increvable, esquissé, Ouais. qui pour moi est de loin le meilleur jeu de dessin qu'on ait pu faire, mais voilà. Nous, D'accord. j'avoue, on est un peu prudent, sur les stocks des nouvelles sorties parce qu'on a pas mal, comme, j'expliquais juste avant le live, il y a pas mal de rêves parfois qu'on a pris pas mal au début, lors de notre ouverture et donc on se dit: «On va essayer de voilà, de varier les recos, de façon à ce que, on puisse, faire tourner aussi un peu plus De le jeu». refourguer ton stock. Ouais, Absolument. Il faut, hein, évidemment, encore une fois, c'est des stocks auxquels tu as cru, juste qu'ils ne sont pas vendus comme espéré. Et c'est pas tant aussi. de refourguer tes saloperies comme ça discrètement. Non, pas forcément, hein, parce que c'est même de très bons jeux, hein, Ouais. qu'on a pris, enfin voilà, qu'on a pris en trop et qu'il fallait attendre les fêtes et donc là, c'est notre vrai premier Noël donc c'est aussi à ce moment-là, on pourra refiler les jeux auxquels on a cru, mais il y a 1 an, quoi. OK. Il y a une question dans le chat de Fashion Nuggets qui est complètement pas dans le bon timing, vu que ça, c'est dans un mois cette question qu'il faudra la poser. C'est est-ce que Bombbuster, ça part? A priori, ça a l'air en rupture chez Asmo. Ouais, c'est en rupture. Après, est-ce que ça part dans les Et boutiques? On verra. Mais, oui, ça part bien. mais ça se vend. Bombbuster, je suis pas Mmh. très, très inquiet pour lui. La vraie question, c'est est-ce que tu en auras pour Noël ou pas? Voilà, c'est un peu ça Ouais. le truc et je me dis, connaissant, Cocktail, ils ont dû en faire beaucoup, donc s'ils sont en rupture, c'est que vraiment, ils en vendent par palette. Donc voilà. On enchaîne maintenant avec Out of Stock, heu, qui était peut-être, je crois, ta déception à Vichy. Donc je vais te laisser en parler, Anso. Alors, c'était pas une déception parce que j'en attendais pas grand-chose, mais c'était vraiment le jeu qu'on m'avait pitché et qu'on a testé où je me suis dit: «Non». Bon déjà, j'avoue que la couve me donnait pas du tout envie. Heu et après donc en fait, c'est un jeu de dés, et de collection de cartes où, alors le petit twist du jeu, c'est qu'on a une petite panière à linge en plastique dans lequel on met les dés et on doit lancer les dés, d'un coup sec et franc, et il faut pas que tous les dés sortent, mais il faut pas qu'il y en ait aucun non plus. Enfin, voilà, donc déjà ça, tu te dis: «Pourquoi?» Heu et ensuite tu vas répartir les dés comme tu veux pour récupérer des cartes, pour faire des collections de chaussettes. Il y a des cartes avec des qui te vont donner des malus, d'autres des bonus et cetera. Le reste du jeu est un jeu assez, classique. Mais voilà, déjà la DA me parle pas. Le côté, lancer de dés avec la panière, j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose de mon point de vue. C'est pas celui-là où il faut mettre un petit coup franc du Donc poignet? Si, c'était ça, C'est je me faut mettre celui-là, souviens. un hein, le fameux coup franc du poignet? c'est ça. Donc ouais, j'ai vraiment, voilà, je suis passée complètement, à côté et celui-là, on le fera pas rentrer. Ouais, ben, en même temps, il y a pas grand-chose qui le sauve, j'ai l'impression, hein. Visuellement, Pourtant ça c'est va. Roberto Fragno, hein? Oui, enfin alors, Roberto, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais il sort beaucoup, beaucoup de choses. Bon, ben, après, il est toujours créatif sur ce qu'il tente de faire, ce qui a l'air d'être le cas, tu vois? Sur le papier, l'idée est Ouais, rigolote. Bon, après, du ouais. coup, tu en prends combien? Moi, j'en prends Non, on pas. n'en prend pas. Ouais, donc, ce sera pas out of stock a priori, hein, chez personne. Ouais, je sais, c'est le matin, c'est compliqué aujourd'hui, je suis un peu fatigué, Non, mais j'aime bien. enfin voilà, c'est très compliqué pour tout le monde ce matin, surtout pour moi. On enchaîne avec Everdell, l'édition essentielle. Alors oui, oui, bah oui, ne partez pas, c'est une vraie sortie. Hem, on sait pas trop ce que c'est, on va pas se mentir. En gros, c'est Everdell, en pas cher, vu que le jeu est à 40 € je crois, au 70. Donc il y a quand même un gros gap et et surtout, ils ont enlevé toute la partie un peu de luxe du jeu. Donc plus de pions 3D un peu sympa, tu retombes sur la vraie punchboard et ainsi de suite, pour rendre le jeu plus accessible. En soi, c'est une bonne idée. En plus, bon par contre ça je comprends pas, c'est qu'ils te font le kit, ressources à 30 € à côté. Du coup, tu es là genre: «Bah, je vais acheter la boîte complète monsieur si je prends les 2», tu vois? C'est le même prix. Donc mais donc tu vas avoir un jeu à 40 €, sauf que les extensions, elles, n'ont pas été annoncées en essentiel. Donc elles sont toujours à 50 €. Donc plus cher que le jeu de base.
et avec des ressources qui marchent pas parce que du coup, elles sont de luxe dans le jeu. Il y a trop de trucs qui vont pas. Mmh. Je comprends l'intérêt, du produit, même si aujourd'hui, je sais pas trop qui est la cible d'Everdell encore parce qu'ils en ont vendu beaucoup et donc je suis pas sûr que tu en vendes encore beaucoup, beaucoup, là tout de suite, globalement. Sachant qu'en plus, si vraiment le prix était un vrai frein, tu avais toujours l'occasion qui te permettait de réduire ça. Je je comprends pas trop le produit, Ouais, moi, tu j'ai vois? difficile en plus à le prendre parce que je me dis le charme d'Everdell, c'est tout ce matos aussi, Oui! qui fait tout le jeu donc Ah voilà, c'est clairement, un petit peu triste. clairement, Everdell, le jeu existe parce qu'il est surproduit de ouf. Everdell, tu le sors avec une édition standard, bon, bah, c'est un mauvais jeu de chaînage, globalement, hein, voilà. Donc tu en penses combien du coup, Anso, toi, des Everdell, Essential Edition? Franchement, on hésite, je pense qu'on en prendra un, si les gens, sont attirés par le jeu et ont toujours eu ce frein du prix. Mais c'est vrai que ça perd de son charme sans les petites ressources, en bois. Donc je pense vraiment on en prendra un. Voilà, c'est tout. OK. Alors, à noter qu'effectivement, ce que nous dit Orvan, c'est que tu peux du coup payer le jeu en 2 fois, ce que j'entends. Tu vois, tu fais le jeu de base plus les machins. Sauf que je pense vraiment que les gens qui le voulaient depuis un moment sont partis le prendre pour, genre en occasion. Tu vois, où tu peux le toucher à 50 balles ou à 45 et du coup, tu as la Deluxe au prix de l'essentiel. Donc voilà, non, je vous ferai un jour un récap de pourquoi j'aime pas Everdell, mais c'est pas tant de la faute du jeu. Enfin, c'est un peu de sa faute quand même, mais pas que. Donc voilà. Donc Everdell, ouais, c'est compliqué. Joe, t'en prends ou pas? J'ai pas écouté, excuse-moi. Si tu Moi, je répondu. vais je vais en prendre, je pense, sur commande. Je OK. testerai toujours, moi de mon côté, ça sera toujours, le Everdell, de base que je vais soutenir, au max et je pense que pour les personnes qui l'ont pas, j'insisterai pour dire que vraiment ça fait partie de l'expérience et que OK. c'est difficile que ça marche sans ça, quoi. Bah, écoute, je suis curieux, pareil, c'est le genre de truc où j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans, plusieurs mois, si le jeu s'installe ou pas, si ça remplace l'ancien. J'y crois pas trop, mais écoute, on verra bien, surprise! On verra ça dans la récap de novembre, prochain, de l'année prochaine. C'est ça. Alors, on arrive maintenant sur la petite série des jeux enfants, parce qu'il y a beaucoup de sorties enfants cette semaine en proportion. Donc c'est La Grande Bataille et c'est Gio qui nous en parle. Hem, bataille, on va tout simplement revisiter la bataille navale, sauf qu'on va changer la thématique, on va la rendre, peut-être plus plaisante, ou en tout cas plus plaisante pour les enfants, où les enfants ont chacun leur île au trésor. Ils vont être cachés vraiment comme dans la bataille navale. Donc ils sont cachés, par une feuille, un plateau, hein, ils vont devoir, cacher leurs trésors c'est des trésors qui sont magnétiques, donc ils vont pouvoir les placer, sur leur plateau un peu comme ils le souhaitent. Et ensuite, tout simplement, le but, ça va être, de, débusquer, les trésors, de son adversaire, en posant, des questions différentes tout simplement, l'enfant devra y répondre par oui ou par non. Ça va être, par exemple, des questions, sur les couleurs ou sur l'objet spécifique et cetera. Et voilà, donc le but, c'est d'aller débusquer le trésor de l'autre. De notre côté, c'est le style de jeu que les parents, souvent dont les enfants ne sont pas déjà joueurs, recherchent et quand on arrive à donner un lien, par exemple, avec un jeu qui existe déjà ou dont les parents ont déjà joué dans leur enfance, il y a un côté rassurant voilà, qui fait que, bah, voilà, les gens vont Ouais, vers ce type de jeu-là, en tout cas tu en dans terrain notre, inconnu. boutique. Ouais, ils sont sur un terrain connu et c'est à partir de 6 ans quand même. Du coup, ça intéressera moins nos clients qui ont déjà des enfants joueurs et voilà, qui généralement vont se tourner plutôt sur des jeux familiaux qu'enfants. Donc on va en prendre un ou 2 parce qu'on n'a pas un gros public, pour les enfants, mais je sais que pour des familles, qui viennent et voilà, qui ne savent pas vers quoi se tourner, ça sera le genre de ref qui les rassurera. Très bien. Combien t'en prends du coup? De mon côté, c'est un ou 2 OK. parce qu'on n'a pas un gros public enfant, Bah, dans mais je une sais que ça taverne, ouais, rassure. ils ont pas leur place, ces enfants. Non. Anso? Nous, pour le moment, on n'en a pas pris, parce qu'on a déjà, je trouve, dans cet âge-là, pas mal de choses et des choses, originales. Et alors nous, contrairement à toi, tu vois, Joe, dès que enfin, les gens, s'ils veulent une bataille navale, ils veulent une bataille navale, tu vois? Et quand Ah tu oui. leur parles d'un jeu qui ressemble à la bataille navale, mais qui n'est pas la bataille navale, bah, j'ai l'impression qu'en fait, si.
quitte à avoir un jeu pour enfants, autant que ce soit un jeu qui soit différent. Après, voilà, Ozu, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais on a tellement de bons jeux déjà dans cet âge-là on n'en a pas fait rentrer. Mais je Ouais. pense qu'il fonctionne très bien et qu'il est très sympa, hein. Et puis je Ouais. pense que l'un des autres soucis chez Ozu, c'est qu'en fait, ils sont très souvent présents aussi en librairie. Et du coup, tu as Ouais. une concurrence que tu as pas sur d'autres jeux plus traditionnels. Heu et en vrai, ça a sa place en librairie, tu vois? Je suis pas surpris d'avoir ça dans des genres de boutiques. Juste qu'effectivement, ça te fait une concurrence qui est fatalement plus grande que sur un jeu standard où tu as 2-3 boutiques spé en ville, tu vois? Donc oui, je pense qu'en Mmh mh. boutique spé, c'est compliqué, surtout qu'en plus, effectivement, on l'a dit, les jeux enfants, il y a vraiment des trucs qui tabassent, très, très fort de nos jours. Donc est-ce que tu as envie d'une bataille navale revisitée? C'est sûr. Je comprends aussi, mais c'est vrai que nous, de notre côté, il y a un côté très rassurant, pour les familles, qui ne s'y connaissent pas du tout et donc OK. je j'ai pas regardé le prix, je pense qu'on est sur, une histoire de 25 € et il y a parfois ce truc de, Ouais, c'est ça. on prend 2 jeux, on prend un jeu, où on a une référence commune et allez, on fait confiance et on va tester quelque chose d'un peu nouveau Presse en patate. tout cas, nous, on le remarque, il y a un peu ce côté, besoin d'être rassuré qui est assez présent. OK, nickel. On enchaîne maintenant avec un autre jeu enfant qui est Opération Noisette. Déjà, le titre est plus Mmh. rigolo. De chez Ozu, oui. Toujours de chez Ouais. Ozu. Qu'est-ce que c'est Opération Noisette? Évidemment, les jeux enfants, j'ai pas de visuel parce qu'ils ont pas de fiche BGG, ces gens-là. Ils ont pas C'est pensé à le dommage parce faire. que le visuel est trop cool. Bon, je vais tâcher de l'expliquer. Vas-y, fais-nous rêver, c'est le moment. C'est ton moment. Heu, donc déjà, c'est un jeu pour enfants de 3 ans. Ça, c'est cool parce que des jeux comme ça pour les tout petits, un peu originaux, il y en a pas tant que ça. Hem, En gros, pour la petite histoire, on est des écureuils et la méchante belette nous a volé nos noisettes pour l'hiver. Elle a donc toutes les noisettes, à côté d'elle et elle s'est endormie sous un tas de feuilles. Donc on va devoir récupérer les noisettes et les cacher dans notre arbre. Mais il faut pas la réveiller. Donc on va lancer un dé qui va nous dire où, dans quel trou de l'arbre, parce qu'en fait, tu as un arbre vraiment en carton, qui monte sur le plateau, qui est vraiment super mignon. Donc dans quel trou de l'arbre il va falloir mettre les noisettes et en fait, à l'intérieur, tu as plusieurs morceaux de carton qui fait que les noisettes ne tombent pas forcément jusqu'en bas. Donc l'enfant va devoir mettre la noisette, c'est un petit jeu d'adresse, hein, mettre la noisette vraiment délicatement dans l'arbre et écouter si la noisette tombe tout en bas de l'arbre. Si elle tombe tout en bas de l'arbre, elle fait du bruit et la belette se réveille un peu. Donc en fait, tu enlèves une des feuilles qui est sur la belette. Le but du jeu, c'est de réussir à cacher toutes tes noisettes avant que la belette soit réveillée. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu là, genre, Le mal l'enfant met la noisette. C'est pas l'enfant, c'est toi, je te vois. Je vois que tu kiffes. Allez, essaie de nous carotte, là, moi aussi, discrètement. ouais. Bah, alors tu vois, c'est un jeu pour enfants de 3 ans. On a fait tester notre fille de 8 ans. Elle a joué à ça toute la matinée, vraiment. Le matos, c'est trop mignon, l'arbre comme ça en hauteur parce qu'en plus, tu as un petit côté stratégique, une fois par partie, tu peux mettre un oiseau sur la feuille qui fait que si tu fais du bruit avec ta noisette, bah, en fait, l'oiseau va s'envoler et la feuille va rester. Voilà, c'est vraiment tout choupi. En plus, les enfants sont à l'affût, tu vois? Ils écoutent si la noisette va tomber. Donc tu as un petit côté un peu un moment un peu en suspension comme ça, tu es obligé qu'il y ait pas de bruit autour si tu veux bien entendre ce qui se passe. Donc en plus, ça apaise un petit peu les petits. Non, franchement, gros coup de cœur pour celui-là. OK. En fait, j'ai l'impression que tous tes coups de cœur depuis le début de la chaîne, c'est sur les jeux enfants, sache-le, hein. Donc Ouais. pose-toi. Pour le moment, oui. Alors, à noter, et je crois qu'on a déjà parlé, c'est qu'effectivement, je trouve que les jeux enfants, aujourd'hui, dans le monde du jeu de plateau, sont les plus créatifs. Ouais. C'est-à-dire que, alors les jeux experts, j'en parle pas, c'est un désert de l'infini et il se passe rien. Mais même les jeux familiaux, souvent, tu es là, genre, tu tournes un petit peu en rond, alors que pour les jeux enfants, en termes de matos, de création, de plein de choses, bah, c'est souvent les gens les plus créatifs. Donc des fois, je suis là, genre: «Mais moi aussi, je veux des trucs comme ça rigolos, tu vois, s'il vous plaît, pour des jeux pour grands». Bon, bah, il y a pas, on va pas se mentir, mais du coup, tu en prends combien des opérations Noisettes? Je tiens à dire quand même qu'un de mes gros coups de cœur aussi, c'est Crack 29 où c'est des traders qui se jettent par la fenêtre. Oui, Ouais, oui, c'est vrai, absolument, c'est vrai. absolument. On On peut est jeter sur, d'autres choses par quelque la chose fenêtre de si tu veux, moins c'est OK, mignon, là. hein, on peut en faire un jeu enfant. J'ai pas de contre-indication. Donc tu prends combien Hem, d'opérations Noisettes? Nous, on en a pris, 12 parce que ça va être un de nos jeux coup de cœur pour Noël pour les enfants. OK. Ouais. Gio? Moi, je vais partir sur 3, mais comme je dis, on n'a pas le public, enfant, très enfin, voilà. C'est 3, c'est déjà bien. Bon, par contre, dans le chat, je sais pas ce qui se passe, les gens parlent de danse de victoire pour Opération Je sais Noisette. pas. Je ne sais pas ce que c'est, Anso, donc est-ce que tu peux t'expliquer?
Non, j'ai juste fait un réel, où il y avait une danseuse, déguisée en écureuil qui dansait quand elle avait réussi à mettre toutes les noisettes dans l'arbre. Donc j'ai dit à Steph, la sardine en boîte, que si elle venait jouer avec nous, et qu'on arrivait à mettre toutes les noisettes, je lui ferais la petite danse. Je pense que le monde veut voir ça. Donc un jour, sache-le, tu devras, voilà. Mais je pense qu'on va ouvrir une boîte en fait pour quand vous venez à la taverne. Parce que Allez, je vais m'entraîner alors. Tiens, si jamais Gio, tu as une préco Opération Noisette en live, donc prends-en un de plus. Ah ben ça va, dit. Voilà. Merci, merci. Passez pas vos commandes comme ça parce que pour peu qu'on les voit pas, c'est très compliqué. Sachez-le. Ne faites pas ça chez vous. De la même manière, oui, si, petit message du soutien des gens qui ont un compte personnel et aussi un compte pro. Écrivez vraiment sur le compte pro si vous avez une question pro à poser à ces gens-là, parce que ça fait péter un plomb. Voilà, on vous aime beaucoup, mais voilà, vous voyez. Merci. Donc, on enchaîne avec la forêt enchantée que j'aurais dû faire, mais qu'évidemment j'ai pas du tout révisé. Donc, je vais laisser Anso en parler un peu parce qu'elle l'a vu un peu plus que moi. Alors c'est pas cette, couve-là, c'est une couve un peu plus jolie, mais bon, c'est Ravensburger. Donc on est dans une forêt, avec, des petits arbres un peu enneigés, enchantés. Il va y avoir des objets, en fait, cachés sous les arbres, aléatoirement. On va tirer une carte qui va nous dire, je sais pas, le diadème, et donc ensuite on va lancer les dés. On va se déplacer, sur les petits chemins, qui vont d'arbre en arbre. On va soulever les arbres et il va falloir retrouver, la fameuse carte, qu'on avait tirée, au début, et une fois qu'on sait sous quel arbre est cachée, cette carte-là, on va jusqu'au château pour dire: «Voilà, là, cette carte était là, enfin, sous ce sapin-là». On le soulève et on vérifie. J'ai pas vu plus que ça, j'ai trouvé ça assez simple et basique, en fait. Ça me fait un peu penser à des anciens jeux de société, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a des jeux hyper créatifs maintenant pour les enfants. Mais ouais. Donc à partir de 5 ans. Il y a des trucs tellement chouettes maintenant à partir de 5 ans et qui sont justement hyper originaux et tout. Je pense que les enfants vont s'amuser à ça, hein, ils vont s'amuser, mais les parents, je suis pas sûre. Je pense que c'est un peu trop classique et un peu trop simple, en fait. Donc voilà, Ouais. ça m'emballe pas, tu vois? Est-ce que c'est pas encore un jeu fait pour les GSS où tu comptes sur le côté conte, conte de fées, tu connais un peu le visuel, tu te dis vas-y c'est rassurant. Mais clairement, je trouve qu'aujourd'hui, un jeu enfant, malheureusement, ou heureusement, je dirais même, si tu veux t'imposer, faut être un sacré truc, tu vois. Ouais. Bah là, t'as l'impression que c'est genre bon. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. T'en prends combien du coup, Anso, de Fort Enchanté? Nous, on n'en prend pas. Ah bah oui, oui. C'est cohérent avec ce que tu viens de dire. Joe? Pareil. Bah, en plus, quand tu vois le décalage qu'il y a en termes d'ambiance par rapport à Opération Noisette, là, juste avant, tu vois, tu te dis genre, ouais, là, c'est compliqué, tu vois, ça sort la même semaine, oui, oui, ça marchera en GSS, ça, j'ai pas trop d'inquiétude, tu vois? Parce que n'importe quoi marche en GSS. Donc le produit est designé pour ça. Mais en boutique spé, ouais, ça c'est un truc où vraiment tu sais que tu t'empales. Ça, tu y vas en boutique Ouais. spé, tu vas te les garder sur les bras pendant des années, tu pourras jamais les vendre, ça va être une angoisse. Donc voilà. Vraiment, on est sur une semaine, tranquillou, hein. Ouais, je sais que c'est pas le bon Et visuel, mais j'ai trouvé que ça. nous, tu parlais, je pense que c'est, Ludistri et cetera, où c'est difficile de faire des commandes. Nous, chez Raven, c'est pas là où on a le plus facile non plus Bon, à faire des d'accord. commandes, donc je le ferai pas juste pour un jeu enfant à avoir absolument. OK. Bah, Ravensburger, tu vas commander pour du Lorcana, quoi, globalement. Ouais, mais Donc on une fois tous les combine pas 3 les mois. commandes. Ça peut pas, en Oui, c'est pas les mêmes ouais, commandes. soit on reçoit le carton de l'Orcana, soit, les jeux de société, quoi. Donc Ouais. Très bien. Donc bon, bah, Fort Enchanté, ensuite, on enchaîne avec Tiki Tatou qui sort chez Ludistri encore. Donc vraiment, c'est une émission spéciale Ludistri. Qu'est-ce que c'est, Gio? Alors, Tiki Tatou, on se retrouve avec un dieu du tiki qui s'est énervé sur les villageois et qui a complètement. J'ai 0 visuel, c'est un enfer. C'est un peu horrible de dire ça parce que c'est plus mignon que ça la thématique, mais il a démembré tous les tikis. Il les a mélangés. Euh, ah, je sais, je vends bien les jeux, je sais. En vrai, moi, ça me fait marrer Et, comme thématique. et donc, les tikis sont
complètement mélanger et on va avoir en fait une variété de tikis sur des cartes qui seront posées un peu comme dans un format tableau sur la table. Et ensuite, ça va être un jeu d'observation et de rapidité parce qu'il faudra venir mettre soit mettre un jeton à nous pour dire j'ai remarqué qu'il y avait autant de similitudes entre la carte de droite et la carte de gauche ou la carte d'en haut et d'en bas, parce que comme elles sont mises en format tableau, eh bien, on va pouvoir mettre notre jeton à chaque fois entre deux cartes. Et Super. au début de la partie, ça je ne l'ai pas précisé, on tire une carte qui va nous préciser si cette fois-ci, pendant cette manche-ci, on va justement chercher les similitudes ou Ou les les différences différences. entre les tikis. Ok. Une fois qu'on a posé un jeton, c'est possible que je n'ai vu que 2 différences, alors que tu as mieux observé que moi et qu'il y en a 3. Donc tu peux venir surenchérir avec un jeton qui vient se placer sur moi et la personne qui aura la réponse, correcte, prendra la carte et sur chaque carte, il y a des espèces de petits symboles, qui représentent en fait des tatouages, d'où le tiki tattoo, et il faudra essayer d'être le joueur à collectionner le plus, d'un même type de tatouage. Voilà. Et donc, au fil de la partie, on va plutôt s'en empêcher, en plus de vouloir récupérer nos tatouages, on va essayer d'empêcher l'autre de récolter les siens en allant un petit peu parasiter les choix. Très bien. Et combien t'en Voilà. prends de gens démembrés? De tiki démembrés, je ne vais pas en prendre. Très bien. Anso? On va pas en prendre non plus. Moi, ça me fait penser visuellement, tu sais, au jeu qui est sorti chez Tiki Édition, dont j'ai plus tout le titre, tu sais, où il fallait empiler les pièces en jeu totalement abstrait. Et je crois que c'était Tiki d'ailleurs le titre, littéralement. C'est possible, ouais. Et, et ouais, non, je trouve ça vraiment visuellement très rigolo. Mais je Mmh. pense que c'est compliqué de faire sa place avec ça en ce moment en boutique, quoi. C'est Un très très peu. chaud. Mmh. Ouais. Dommage, parce que vraiment visuellement ça marchait bien, mais. Master Dragger, dans la gamme Cyanide et Happiness. Qui fait ça? Parce que je crois que ça doit être moi, mais pareil, j'ai pas travaillé. Non, enfin, oui, c'est moi, ça va être rapide. Bah, en fait, Master Dragger, nous, il y avait un jeu de chez eux qu'on avait beaucoup aimé, c'était Dilemma Express. Ouais, c'est très bien. Celui-là, en fait, ça va être rapide parce que j'ai pas beaucoup d'infos. On a juste le visuel et un pitch vraiment très évasif. On sait que bon, c'est un jeu d'ambiance, hein, on s'en doute bien, où à tour de rôle, on va être le célibataire convoité et les autres vont devoir jouer des cartes pour créer des dates, en gros, mais avec différentes parties du corps, de tête, etc. Après, je sais pas s'il y a un système de vote, si c'est le célibataire qui choisit. Enfin, ça, je ne sais rien du tout. C'est juste que bon, les phrases d'accroche sur le site, c'est du stock, du style, «Maladresse garantie si vous jouez avec vos parents», des choses comme ça. Moi, ça me tente pas trop. Autant Dream Express, j'avais trouvé qu'il y avait tout un, tout un côté un peu philosophique derrière que je Oui, trouvais vraiment super intéressant et qui marche très bien. là non, hein. Autant là, je suis pas emballée. Ouais. En vrai, le pire, c'est que je pense que ça peut marcher, tu sais, genre, mais Ouais. juste sur la blague de la boîte. Tu sais, genre en mode, je fais un Ouais, cadeau un peu potache à un pote, mais waouh, la tristesse du truc quand même, tu vois? mais le jeu sort à 30 € quand même. Ouais, donc une blague limitée quand même. Mmh. Tu pas ça juste pour Voilà. rire, quoi. C'est pas moi qui offre encore un habit à marteau parce qu'il voit pas les couleurs. C'est Ouais, je ça. suis pas un bon être humain non plus. Ça fait cher la blague, clairement, tu vois? Donc tu prends combien du coup, hein? Entre 0 et 0. Voilà, c'est ça. Ouais, un duo? Si on avait eu une copie, je pense, ou que taverne, une démo offerte pour les boutiques tavernes, OK, parce que je pense qu'en taverne, ça peut fonctionner, hein, enfin, voilà, il y a parfois des jeux comme Ouais, jeu d'ambiance, ça, oui. qui ouais, ou d'ambiance qui fonctionnent bien, mais là, j'en prendrais pas. Ouais, C'est pas le faire tester, ça va être difficile à vendre sans test. ouais, puis 30 balles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et 30 le balles, prix c'est pose rude, problème, quoi, ouais. parce qu'effectivement, si tu tombes sur une population plutôt jeune, genre d'ados, machin et tout, bah 30 balles, ils vont pas les mettre, hein. Tu vois, ils sont souvent là à chercher un jeu à Non. 10-15 balles. Hem, donc ouais, non, ouais, voilà. Démerdez-vous avec Master Tiger, c'est pas mon problème, je ne sais pas ce que je veux pas savoir, voilà, Mystria qui ressort aussi chez Ludistri. Vraiment, en ce moment, c'est terrible. C'est terrible, enfin, c'est cool, qu'ils aient plein de sorties. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un petit jeu, attends, pour une fois, j'ai du visuel, j'en profite,
Waouh! Parce que ce matin, c'est un peu la dèche du visuel de manière, terrible. Donc c'est un jeu où vous allez devoir, en fait, placer vos jetons pour former des triangles de votre couleur, et quand vous le faites, vous pouvez récupérer un des jetons pour les mettre dans votre plateau et faire des formes et marquer des points là-dessus. Sachant que chaque couleur aura des points définis au début de partie. Là, par exemple, vous voyez en bas de l'écran, donc le rouge vaut 2, et ainsi de suite. Bon, c'est un jeu abstrait, qu'ils ont tenté de joliment illustrer, mais vraiment, on est sur de l'abstrait, 1000 hein. Je ne sais pas, dans le monde actuel, ce que ça apporte. Après, encore une fois, je suis pas client de jeux abstraits du tout. Non, en fait, c'est faux ce que je dis parce que j'adore Azul. Non, je mens, pardon. Non, non, je dis de la merde. Les jeux abstraits, ça peut me brancher, mais là, tu vois? Je sais pas, ça me fait penser à Mandala Stone visuellement déjà. Je sais pas si tu as joué à ça? Un peu, ouais. Tu vois? Ou ce côté où il faut Ouais. empiler des trucs et récupérer les couleurs au-dessus de ta pile et hem et j'ai l'impression que ça fait aussi pareil 2 ans qu'on parle de ce jeu, tu vois? Et qu'il arrive que maintenant et du coup, je sais pas trop quoi en penser. À titre perso, moi, je pense que ça, c'est un truc où je passe mon tour 100 en temps normal. Mais je suis curieux de votre avis sur la question, tu vois? Tu en prends combien du coup, Joe, des Mystria? On va pas en prendre là avec, la période des fêtes, Pas le temps. il ressortira pas. Enfin, je vois pas pourquoi il se démarquerait pour le coup, Ah pour moi, là, tu t'empales, hein. Pour moi, tu sors maintenant, tu t'empales, mais dans les grandes ouais. largeurs, hein. Parce qu'en vrai, si les gens le prennent pas maintenant, ils vont pas se réveiller dans 6 mois en se disant: «Ah au fait, non, ça n'existera pas». Anso, Mystria? Bah, la couve est super belle, hein, j'avoue, mais pour le moment, non, on va pas en prendre. En fait, j'aurais bien aimé le tester parce que moi, j'aime bien les jeux abstraits, mais après, c'est pas enfin, les jeux abstraits spécifiques pour 2 joueurs, c'est pas forcément, nous, ce qui parle le plus. Et puis clairement, c'est le genre de jeu, tu vois les règles et que tu lis les règles, c'est simple, mais il faut vraiment avoir les sensations de jeu pour que nous, on puisse, l'expliquer derrière et dire vraiment ce qui s'est passé quand on joue. Et là, je j'arrive pas, À te à projeter. sentir, ce qui se passe pour ce Ouais. jeu-là, donc non. Ouais et Et que j'aurais bien aimé y jouer avant parce que nous, on a ce truc, qu'avec la thématique un peu, médiévale fantastique, chez nous, on a pas mal de personnes qui viennent aussi dans enfin, il y a un attrait pour tous ces jeux-là avec, les sorcières, le côté un peu médiéval. Enfin, on sent que ça part assez facilement et donc je pense qu'on aurait pu le prendre, mais là, pas testé, ça sort un peu, dans la période de Noël, les commandes sont déjà faites. Enfin, c'est ouais, c'est compliqué. Ça sort pas au bon moment, Mmh. j'ai l'impression. oui, oui, alors, dans le chat, on dit qu'il y a Harmonie sur le même truc. Je pense que c'est encore un peu différent, En plus, tu vois? ouais. Mais clairement, oui, visuellement, tu vois Ouais. des jetons à prendre, mettre sur ton plateau, machin et tout, oui et il y en a un qui est plus joli que l'autre, tu vois? Ouais. Clairement, donc ouais, dans Mystria, pour moi, je pense que c'est effectivement le jeu va s'empaler, parce qu'il y a rien qui va. En termes de connaissance du produit par les boutiques, en termes de date de sortie, c'est trop compliqué, trop dur tiens, on a un message de Floref qui nous demande si on va faire une émission spéciale stock de Noël et mise en avant de ce que les boutiques on peut faire ça, en vrai, c'est un truc qui est parfaitement envisageable. Faut voir ça avec les filles et leur disponibilité parce que moi je stream depuis mon bureau qui est au à l'étage. Elle, il faut qu'elle se déplace. Voilà, effectivement et on a Miro qui nous confirme que la presse n'est même pas au courant de la sortie de Mystria. Pour moi, vraiment, le jeu, il s'empale dès la sortie. Tu vois, et pourtant, tu vois, c'est un jeu de je crois c'est Turpin et Florian Siriex, Mmh. illustré par Jérémy Fleury. Donc c'est un jeu où tu as mis des noms dessus quand même, tu vois? Mmh. Et ben, ça ne suffit pas. Ça suffit pas et là, pour moi, ouais, tu t'empales salement, quoi. Donc j'espère que ça va, j'espère non, même pas spécialement, tu sais, genre, vraiment, je vois pas de porte de sortie pour lui. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que le jeu est pas encore arrivé sur le marché, tout le monde est là genre: «Ouais, c'est mort». La déprime C'est dommage. ça doit être C'est ultra dommage dur parce à que vivre. je suis sûre que la couve aurait attiré nous, il y a beaucoup de gens qui Mmh. s'arrêtent encore, sur, enfin qui s'arrêtent énormément sur du Magicka, par exemple. Ouais, il y a Magica, oui, c'est Et rigolo Oui. d'ailleurs. Je sais pas, il y a rien qui va là-dessus. En vrai, bon, on verra. Lui, pour le coup, je suis curieux de voir dans plusieurs mois, mais pour moi, c'est ouais, c'est des stockages chez Philibert dans 3 mois, quoi. ah, c'est triste, hein. C'est triste. Donc, Fake Crystal, j'ai l'impression que ce jeu est sorti il y a déjà 12 mois. J'ai Ah, l'impression que plus que ça. hein? Plus que ça même, on le voit depuis tellement longtemps. Mais ouais, et puis mais je crois qu'on a même eu à un moment donné des copies presse qui étaient disponibles. Donc mais il y a genre 1 an. Ah! Et en fait, ils ont eu Arkham City ont eu des problèmes de prod de ouf, c'était un bordel sans nom.
Voilà, Fake Crystal, globalement, c'est un 2-5 joueurs, a priori, et je pense qu'il marche si jamais tu es plus que 2. Donc faut être, je dirais, un 4-5. Et le but va être un petit peu, c'est un jeu de négoce qui marche en économie clos. Économie fermée. Et peut-être qu'en 2020, peut-être qu'au moment où le jeu est signé, c'est cool. Tu vois. Alors non, alors pour le coup, Team Orage, c'est pas qu'ils ont fait la com en avance, c'est que le jeu vraiment était prêt. Ils ont vraiment eu, je pense, un souci entre la pré-prod et la prod qui a décalé le projet d'1 an. Genre en mode, t'es un putain de chat noir. Donc, non, voilà, c'est pas juste la com, c'est que ça s'est mal passé. Et en vrai, tu sors aujourd'hui dans l'anonymat un peu total parce que du coup, ta phase de com est passée. Je sais pas trop. Je sais pas trop où ça va, Fake Crystal. T'en prends combien du coup, Anso, toi? Alors, nous, pour le moment, on n'en prend pas, mais parce qu'on va avoir, on va recevoir une boîte pour la tester. Quand on avait été à Cannes, cette année, on avait un petit parcours à faire entre les stands, des différents, éditeurs, de chez Asmodée et on avait on recevait ensuite quelques boîtes, pour les tester. Bon, sachant que Fake Crystal, on devait la recevoir vite et on l'a toujours pas reçu, tu vois? Ah ouais, non, mais Le jeu c'est sort et on l'a italien. toujours pas reçu. Donc on attend, hein, parce que moi le thème me plaît bien, le côté bluff et cetera me tente pas mal. Donc j'attends de le tester, pour voir si on en prend. Mais pour le moment, du coup, j'en prends pas parce que j'attends vraiment d'y jouer. Ok. Gio? Moi, on n'en prend pas non plus. On les échos entendus m'ont pas vendu, du rêve et du coup, il y aura mieux pour ce Noël. Peut-être que ça viendra plus tard, mais Tu te mens quand tu dis ça, tu le sais. On sait tous dans cette pièce, et même sur le chat, ils savent que c'est faux. De genre, non, mais on verra dans 4 mois. Tu verras jamais. Parce que dans 4 ouais, mois, tu auras non, 2000 sorties de plus. Voilà ce qui va se passer. On a joué FR qui nous dit que Penelope n'a pas du tout aimé. Je ne suis pas très surpris. Surtout que si en plus elle y a joué à 2, ça va être pire que tout, je pense. Mais Ah ouais, oui. non, Fake Crystal, t'es là, genre, bah les gars, c'est l'empalage votre truc, tu vois, ça aussi. Après, encore une fois, je sais pas dans quelle mesure, ou sur un jeu où t'as autant de problèmes de prod, quand ton jeu il est enfin dispo, t'es pas là, genre, vas-y, je le sors maintenant, j'en ai marre. Ouais. Tu vois. De te dire, Mmh. ah, est-ce que je le garderai pas, genre, 1 mois et demi en stock encore. Tu sais, t'en peux plus, tu veux, tu veux passer à autre chose. Mais c'est compliqué. C'est compliqué et ouais, pour moi, cette semaine, on est quand même. Alors, pour le coup, tu vois, genre, Rising Robot, cette semaine, il est un peu tout seul en termes de visibilité de sortie. Il y a un peu lui et c'est tout, tu vois. Donc, ça, c'est un peu la dèche. Donc, ça, c'est cool pour lui. Après, on est sur une semaine très, très, très tranquille. Voilà. D'ailleurs, le chat, si jamais vous avez un jeu qui vous branche dans les sorties cette semaine, n'hésitez pas à faire un petit message, qu'on voit un petit peu s'il y en a un qui vous motive plus qu'un autre. Et je vous propose, vu qu'il nous reste une dizaine de minutes, de retenter un nouveau quiz. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est parti. Allez. Quiz sur Théo Rivière. Donc j'espère Oh. que vous êtes prêts en couleur de cheveux étrange. Alors, eh oui, donc on va passer là-dessus. Le chat, je vais vous mettre de quoi pouvoir jouer directement avec nous, avec le code PIN là-dessus sur l'appli. J'attends 2-3 minutes et on va lancer directement après. Et Crash 29, tu peux en parler, c'est très très bien. Et ça sort cette semaine, tu as le droit d'en parler. C'est trop bien. Donc voilà, petit quiz Théo Rivière. Donc si jamais Théo Rivière est dans le coin, non, ce sera. Il n'y a pas d'orthographe punitive cette fois-ci, vu que ce sera des QCM. Donc vous n'avez pas à écrire. C'est juste à cliquer. Donc voilà. Donc je vous laisse gentiment vous connecter. Alors, il se peut que les gens en live aient un avantage sur les autres. Enfin, en live, je veux dire Anso et Joe, parce que du coup, elle voit mon écran qui n'a pas de délai pour Je répondre. regarde pas forcément ton écran, Ok, ton bah du coup, écran, très mais bien. Voilà, bah du coup, tu ne triches pas. Bah, regardez moi non plus, je vais pas Parce que du coup, c'est tricher. Anso qui triche. Voilà. Mais elle triche Mais non, sans mais le je vais faire regarder exprès. moi. C'est du Théo Rivière. Euh, on est parti sur un format un peu TTMC dans le sens où les questions sont crescendo. Hein, voilà. Donc on démarre très très facile. Bah dis-lui de venir, Dolmore. Dis-lui de passer 5 minutes. Donc quel est le vrai prénom de Monsieur Rivière? Donc est-ce que c'est Maxime, Alan, Théodore ou Théo? Il n'y a pas de tiens, piège. j'ai pas la question. Ah, il faut regarder ton écran quand même pour la question. Ben oui. Eh oui. Pour ça que tu triches et que du coup, tu as l'info genre une petite seconde avant les autres. Ah, Ah, il y en a quand même 3 qui je ont vois. tenté Théodore. Eh non.
Non, non, c'était bien Théo. Il y a pas de feinte. Question 2. Donc c'est une question à réponse multiple. De quelle couleur sont ses cheveux actuellement? Oh là là. Heu, Ah, j'ai écrit les questions, je suis vraiment con, faut le savoir, hein. Donc on a vert, bleu ou rose ou quels cheveux? Mais i vraiment, on l'a vu ce week-end, il a des cheveux encore. merde, je croyais que la couleur de la ré enfin, tu vois, le petit truc jaune, Pas bleu du et tout. cetera, c'était, non, pas du tout. Et Ah, non, tu c'était nous as vert et break. bleu parce qu'on était pas sûr. Non, mais non, rose, c'était avant. Rose, c'était Ouais. il y a longtemps. Mais oui, c'est compliqué. Faut suivre. Donc c'est Birdou qui est en tête, voilà. Hop, très bien. Combien de feuilles d'automne y avait-il dans Feuilles d'automne? Ouf, Ouais, sérieusement? bah ouais. Alors Feuilles d'automne, pour info, c'est, le jeu qu'ils ont fait pour le Black Friday et pour Accessi Jeux, où tous les dons ont été reversés. Donc est-ce qu'il y avait une feuille, 42, 61 ou 0? Je crois que je me suis trompée, je me demande si c'était pas Et la bonne réponse, c'est 61. 61 Ouais. feuilles d'automne, vu que c'est le titre du jeu. Là, on a, Oh, Birdou! ouais, Birdou qui est au taquet et Evernat qui remonte gentiment. Donc quel est alors ça c'est technique, quel est son plus gros succès en termes de vente? Est-ce que c'est The Loop? Est-ce que c'est Draftosaurus? Oh. Est-ce que c'est Sea of Cloud ou Sea Salt and Pepper? C'est pas si simple. Bon, c'est pas Sea of Cloud, ça on le Non, sait. j'hésite entre 2. Ouais, Ah. et j'avoue, je me suis référée à la boutique et à ce qu'il y a toujours en stock, mais Et non, c'est bien Sea Salt qui est son jeu le plus vendu. Genre, et je crois qu'apparemment, genre, il y a même pas match. C'est genre de loin. ah ouais? En même temps, petit format à 12 balles, ça se vend facilement. On va pas se mentir. Bah, c'est C'est ça. plutôt. Birdou qui nous fait un sans faute depuis tout à l'heure. Le mec, il est tranquille. Waouh, vache! Voilà, le mec, il flex beaucoup trop fort. En fait, il le dit pas, mais c'est Théo, Birdou. Où est né Théo Qu'est-ce que Rivière? je l'ai dit? Oh! Où est né? Aïe, aïe, aïe. Donc Poitiers, Nantes, Tours ou dans l'eau? Rivière, dans l'eau. C'est dès la Ouais, idée, je quoi. sais. Ça, c'est un peu technique, faut le savoir. Il y en a un dans le chat qui devrait avoir la réponse normalement, vu qu'en ce moment il y habite. Effectivement, c'est Poitiers. C'est Poitiers. Birdou est en feu, hein, on ne l'arrête plus de toute façon. Voilà. Ah, Dolmor revient. Dolmor est dans la Ah, place. Anso revient aussi. Anso, Voilà. Quel est quel est son jeu de son jeu cartes de préféré? Il l'a dit plusieurs fois en Oh! interview. Est-ce que c'est Star Wars Magic, Lorcana ou Altered? Aïe, Mes aïe, blagues sont aïe. parfaites, Miro. Même le coup du fleuve dans l'eau, enfin, tout ça. C'est un peu technique, mais normalement, si vous l'avez déjà checké une fois ou deux sur X ou Twitter, feu, voilà, c'est effectivement Magic qui est loin devant. Non, jeu de cartes TCG. Voilà. Hop, on enchaîne maintenant avec qui ne fait pas partie de la team Kaidama. Donc c'est la team qu'ils ont montée à 4 auteurs pour faire un collectif d'auteurs. Et du coup, donc il y a, est-ce que c'est Théo Rivière, est-ce que c'est Bruno Catala, est-ce que c'est Maublanc ou est-ce que c'est Antoine Boza qui ne fait pas partie de la team? C'est un mystère, on ne sait pas. Enfin, on sait que Théo en fait partie a priori. Ça va, c'est facile. Hein? Ça va, ouais. Ça va, c'est facile. Ouais, Qui a dit Antoine Boza, c'est le gentil. pauvre? Alors ok, on le voit pas souvent, mais quand même. C'est pas une raison pour l'ignorer à ce point-là. Il est cool, Antoine. Alors, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Euh, avec qui Théo a fait le plus de collabs? Ah! Est-ce que c'est Élodie Clément? Est-ce que c'est Corentin Lebras? Est-ce que c'est Maxime Rambourg? Ou est-ce que c'est le H? Oui, on a écrit le quiz ensemble avec le H. C'est quelqu'un. Évidemment que tu as un doute, c'est le principe. Et non, Oh! c'est Corentin. Parce que du coup, il y a un peu de triche vu que c'est avec lui qui collabore sur Kaidama. Et Bah du coup, oui, voilà. forcément, ça aide. Effectivement. Voilà, voilà. Oh! Bouge ton pion qui passe premier. Oh! Incroyable. Voilà. Ouais, ah ouais, Birdou Ah! Si près du but. Quel jeu n'a pas été nommé As d'or? Est-ce que c'est Draftosaurus? Est-ce que c'est Détective Charlie? Est-ce que c'est la Maison des souris ou est-ce que c'est Sea Salt and Pepper? J'ai un doute là-dessus. Évidemment que tu as un doute, c'est le principe. Je suis malin. Et oui, donc,
Et effectivement, c'est bien si donc c'est Ah ouais, effectivement son jeu le plus vendu qui n'a pas été nommé à incroyable. l'As d'or. Et je trouve ça assez rigolo en Ouais, soi. ouais. Donc ça prouve que c'est vraiment relativement décorrélé, et que ça dépend tellement de trop de paramètres que voilà. Et dernière question un peu compliquée. Ah là OK, ça reste J'ai ça se joue encore. Ça se joue. Dernière question, quel jeu aurait-il rêvé d'inventer? mmh. Ouh. Est-ce que c'est Seven Wonders? Est-ce que c'est Wingspan? Est-ce que c'est Root? Ou est-ce que c'est King Domino? Évidemment, on en a Mmh. discuté, ils auraient tous voulu les inventer, mais il y en a un peu plus que les autres. Donc ne vous trompez pas. Ne nous faites pas honte. Je crois en vous, le chat. Ouais. Non, vous non, par contre, je crois pas en vous, je le sais, je vous connais. Vous, ça fait longtemps que j'ai plus d'illusions, hein. Ah là Et oui, là. Ah c'est bien non! Seven Wonders qu'il aurait voulu, Bah, j'ai mis route, j'avoue, j'ai mis Je route, je pense. chute sur la dernière. Est-ce que cette dernière question change le dernier quiz? Voyons voir le podium. Bah Donc oui, 3e, nous avons ah là là, si près du but et j'ai chuté. mais oui, tu es Dolmor qui J'ai finit 2e chuté. et qui est 1er? Incroyable. Attention, beaucoup de suspense, je ne sais pas non plus. Et c'est Birdou. Eh ben, bravo à tous. On Bien finit joué. à peu près à l'heure. Donc j'espère que vous avez passé un bon live avec nous, parce que nous, on s'est, même en étant éclatés, eh ben, on s'est quand même bien marré. Merci Gio pour ta présence. Comment s'est passé ce Bah, premier merci à vous. live? Tu as survécu à Bah, survécu. J'avoue, un peu plus stressée que la fois passée, mais ça s'est bien passé. Je pense que là, le matin tôt comme ça pique un peu, mais parfait. bah, je vous dis à tous très bonne journée et puis, À très bientôt, portez-vous bien. salut! Ciao, ciao. Bisous, bisous.